Shalom frères et sœurs dans les Seigneurs. Nous bénissons les Seigneurs pour ces temps qu'il nous accorde de pouvoir partager sa parole. Comme vous le savez, ce moment est un moment d'enseignement. Nous n'allons pas trop nous agiter, nous allons être calmes et comme Marie, assis au pied du maître pour pouvoir apprendre des choses qui donnent la vie éternelle. Je remercie l'auditoire d'être présent pour pouvoir écouter. Vous savez, vous êtes la raison de notre tenue en ces lieux. Si il n'y a pas d'auditoire, vous pouvez être un meilleur orateur, mais vous n'allez prêcher à personne. Et vous êtes disposé pour être là afin d'écouter la parole des dieux. Et on sera vraiment textuel. Nous allons nous baser sur un texte et à partir de ces textes, nous allons tirer l'enseignement de ces jours. La Bible dit ceci, Luc chapitre 1, verset 26 à 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » C'est ici que nous trouvons aussi le thème de notre message d'aujourd'hui. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est ça le thème sur lequel nous allons essayer de nous fonder. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, dans d'autres versions on dit délaissée, et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Notre thème, comme nous venons de le dire, car tu as trouvé grâce. Bien-aimés, d'entrée de jeu, j'aimerais déjà donner la définition du concept de grâce. Vous savez, plus un mot est utilisé, soit il se renforce dans son contexte, dans la compréhension de son contexte, soit il perd le sens de son contexte. C'est généralement ce qui arrive lorsqu'on emploie un mot ou lorsqu'on emploie un contexte. Mais surtout si le mot ou le contexte est employé en dehors de son cadre, d'application, ça perd automatiquement ou ça perd petit à petit le sens. Et au fur et à mesure que le temps passe, on n'est plus dans la véritable signification du mot. Voilà, revenons sur notre mot. Nous avons dit que car tu as trouvé grâce. C'est ce que l'ange a dit à Marie. Marie était troublée. Marie était une jeune fille vierge. Les théologiens disent que lorsque l'ange l'a visitée, elle avait à peine, elle pouvait avoir, son âge pouvait aller dans la fourchette de 14 à 16 ans, au plus 18 ans. Elle était une jeune fille. Elle ne connaissait pas beaucoup trop de choses sur la vie. Et la Bible dit qu'elle était une fille vertueuse parce qu'elle était vierge. Et voilà, c'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire en ces temps-là de rencontrer des vierges en Israël. Parce qu'il y avait plusieurs vierges en ces moments-là. La Bible dit qu'elle était vertueuse. Quand je parle de vertu, je vois qu'elle était une femme qui était appliquée à faire les tâches ménagères. Parce que c'est ce qu'elle faisait lorsque l'ange lui est apparu. La Bible dit que l'ange lui a dit, je te salue, toi qui as trouvé une grâce devant Dieu.
La grâce, dans son étymologie en latin, veut dire gratius. Elle est comprise comme agréable. Lorsqu'on parle de la grâce, dans le sens biblique, parce que même dans le sens biblique, il y a plusieurs connotations que le mot grâce peut prendre. Par exemple, quand dans Proverbe 30, je crois, la Bible parle de la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La Bible ne parle pas de la grâce comme d'une faveur qu'on reçoit de Dieu. Parce que lorsqu'on reçoit une grâce, on reçoit une faveur gratuitement de la part de Dieu, elle ne peut jamais être trompeuse. Mais dans ces contextes des proverbes, lorsqu'on parle de la grâce qui peut être trompeuse, on parle plutôt du charme, on parle plutôt de la beauté, de la parure extérieure qui peut être trompeuse. Voyez-vous, il y a des jeunes filles, il y a même des jeunes filles, mais il y a aussi de grandes filles qui sont aujourd'hui célibataires. Pourquoi elles sont célibataires? Parce que la grâce, parce que le charme, parce que leur beauté corporelle les a trompées, leur a induit en erreur. Parce que quand elles étaient jeunes et que les hommes se battaient pour les avoir, elles se disaient, je suis encore belle, que je croque d'abord l'os parce que je suis encore jeune. Et c'est dans ces contextes-là qu'on parle de la grâce ou du charme ou de la beauté, de la parure extérieure qui peuvent être trompeuses. Mais dans notre contexte, nous prenons la grâce, nous la définissons comme une faveur accordée à quelqu'un pour que cette personne-là devienne agréable à celui qui lui a accordé cette faveur. Voyez-vous, dans notre cas, on parle de Dieu. Dieu nous accorde une faveur pour que nous puissions lui devenir agréable. Devenir agréable à Dieu, c'est le fruit d'une faveur que nous recevons gratuitement de Dieu. La grâce est un don ou un secours surnaturel de Dieu aux hommes en vue de leur salut. Voyez-vous, dans ces contextes, nous pouvons lire Éphésiens chapitre 2, verset 8. L'apôtre Paul parlant à l'église d'Éphèse, il est en train parlant à l'église de la vallée d'Éphèse, parce que cette lettre est en fait une circulaire et ne s'adresse pas qu'à une seule église. L'apôtre est en train de parler aux églises qui sont dans la vallée de Lycos, j'allais dire. Il leur dit que c'est par la grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Pourquoi? Pour que personne ne se glorifie. C'est dans ces mêmes contextes que Marie a trouvé grâce. Marie n'avait rien fait d'extraordinaire. Elle était une jeune fille vierge, comme beaucoup d'autres jeunes filles vierges de son époque. Aujourd'hui, si la virginité est devenue quelque chose d'extraordinaire, parce que la plupart des jeunes filles ne la préservent pas, à cette époque-là, surtout en Israël, qui était une nation en alliance avec Dieu et qui respectait les valeurs que Dieu leur transmettait, c'était courant de rencontrer des jeunes filles vierges. Mais dans sa virginité, Marie a trouvé grâce. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. On dira qu'elle a reçu une faveur illimitée. La notion de la grâce est d'abord celle d'une faveur, de ce regard qu'un personnage puissant, Dieu à l'occurrence, comme nous venons de le dire, s'abaisse avec complaisance, s'abaisse avec miséricorde sur quelqu'un qu'il privilégie et cette personne devient son choix. Dieu, dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa gloire, doxa, qui veut dire splendeur, descend, s'abaisse comme un grand descendrait jusqu'à aller dans la poussière pour ramasser quelque chose sur qui les gens ne faisaient pas attention. Et Dieu la valorise et la présente devant les gens pour que cette personne puisse devenir un sujet de gloire. Alléluia. Et dans ces contextes de la grâce, il y a quelques leçons où la grâce peut dissimuler. Dans ces contextes, la grâce est une tendresse. La grâce est une vérité. La grâce est une fidélité. La grâce est un amour et une bonté. La grâce est un miséricorde. Alléluia. Marie a trouvé
la tendresse de Dieu. Dieu s'est montré tendre, comme même Marie qui vient auprès de son épouse pour lui montrer toute sa tendresse. Dieu est venu auprès de Marie pour lui montrer sa tendresse. Il lui a dit une vérité qui a bouleversé les tréfonds de ses entrailles. Marie s'est étonnée. Marie était stupéfaite. Elle se disait, comment est-ce que moi qui ne suis pas qualifiée, je reçois une telle bonté et que Dieu me manifeste un tel amour, une telle fidélité, un tel miséricorde. Alléluia. Je prie que ce matin, que Dieu manifeste sa miséricorde, sa tendresse, sa fidélité, sa bonté à quelqu'un. Alléluia. Et cette faveur, elle est gratuite. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour obtenir cette faveur. Marie était juste en train de vaquer à ses tâches ménagères. Elle le faisait chaque jour, je suppose. Je ne pense pas que c'était la première fois que Marie était en train de faire ce qu'elle faisait. Elle le faisait. Mais l'ange lui est apparu. Spontanéité. Spontanément, l'ange lui est apparu. Et dans le discours de cet ange Gabriel, nous pouvons voir l'absolu qu'il y a dans cette faveur. Marie essaie de se dédouaner. Marie essaie de donner des argumentaires qui, selon l'homme, peuvent la disqualifier ou peuvent la disqualifier de cette faveur. Mais parce que cette faveur, lorsqu'elle vient, elle est absolue. Elle ne regarde pas qui tu es. Elle regarde seulement la bonté de Dieu. Elle se base sur la miséricorde que Dieu peut accorder à quelqu'un. C'est un peu comme Marie disait, non, je ne suis pas capable. Je n'ai pas encore l'âge. Je ne suis pas encore mariée. L'ange lui dit, non, Dieu ne tient pas compte de tous ces critères. Parce qu'il t'a choisi. Alléluia. Parce qu'il t'a favorisé. Alléluia. Lorsque Dieu favorise quelqu'un, ça ne dépend pas du nombre de grossesses que tu as avortées. Ça ne dépend pas du nombre de crimes que tu as commis. Ça ne dépend pas du nombre de forfaits que tu as commis. Ça ne dépend pas du nombre de condamnations dont tu as été victime. Ça dépend juste de la bonté. Alléluia. Ça dépend juste de la fidélité de Dieu. Ça me rappelle l'histoire de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère que nous pouvons retrouver dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. La Bible dit que les anciens juifs, les pharisiens, l'ont attrapé en flagrant délit d'adultère. Et l'adultère, on l'a commis qu'à deux. Ils ont laissé l'homme partir. Je ne sais pas s'ils ont laissé vraiment l'homme partir, si l'homme a fui. Mais ils ont attrapé la femme et l'ont présentée devant Jésus. En lui disant que Moïse, dans sa loi, a dit de telles femmes sont passibles d'une lapidation, de laquelle s'en suivra une mort certaine. La Bible dit que Jésus a eu compassion, Jésus a eu miséricorde. Elle a favorisé cette femme. Jésus a plutôt favorisé cette femme. Il a argumenté contrairement aux arguments que les pharisiens lui ont présentés, prétextant que la loi de Moïse disait que cette femme devait mourir. Jésus leur pose la question, lesquels d'entre vous n'a jamais péché? Qu'il jette le premier la pierre à cette femme. Alléluia. Quand on rencontre la grâce, la condamnation tombe. Alléluia. Lorsqu'on rencontre la grâce, elle nous fait sortir de la condamnation. C'est la première leçon que nous pouvons retenir ce matin. C'est deux femmes. Une femme prostituée, une femme adultère d'un côté et une femme pieuse de l'autre côté. Mais lorsque la grâce arrive, elle ne fait distinction de personne. Que tu sois pieuse ou que tu sois impie, lorsque la grâce de Dieu te localise, elle te fait sortir de la condamnation. Et lorsque l'on rencontre la grâce, je crois que ça devait être le premier point, mais je fais que ça soit le deuxième point. Elle nous laisse toujours stupéfaits. Elle nous laisse toujours surpris. La Bible dit que Marie s'est donné une telle salutation. N'oubliez pas que nous sommes en train de vivre
dans une période où les femmes n'étaient pas assez valorisées, où les femmes n'étaient même pas valorisées. Des mots comme émancipation, égalité des genres, égalité des sexes, tout ça là, ça n'existait pas. La femme n'avait pas de place, mais un ange de surcroît, il vient donner une valeur à la femme. Bien aimé, lorsque tu rencontres la grâce, elle te surprend toujours. À cause de son caractère gratuit, à cause de son caractère spontané, à cause de son caractère de faveur absolue. Et quelque chose qu'on n'a pas mérité, quelque chose pour laquelle on n'a rien fait, on n'a pas payé le prix. On bénéficie d'un amour éternel, on bénéficie d'une bonté divine et d'une fidélité à toute épreuve. Lorsque on reçoit la grâce, car on trouve grâce, quand on a trouvé grâce, on vit la bénédiction divine. Le temps me manquerait d'abonder, on vit la bénédiction divine et l'impossible devient possible. Marie a demandé à l'ange comment cela se fera-t-il, parce que je ne connais pas d'homme. Bien aimé, lorsque vous rencontrez la grâce, vous n'avez pas besoin de connaître un homme ou une femme. Vous n'avez pas besoin d'être en relation avec une autorité. Vous n'avez pas besoin de chercher un piston. Car la grâce en elle-même est un piston. Elle va vous pistonner là où personne ne saura vous pistonner. Elle va vous donner des choses que l'effort humain ne saura jamais vous donner. Alléluia. L'impossible devient possible. Marie dit, puisque je ne connais pas d'homme, cela ne peut pas être rendu possible. Mais puisque je connais Dieu, je dis à quelqu'un, ton impossibilité va devenir possible. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et lorsqu'on a trouvé grâce devant Dieu, la délaissée devient la bienheureuse. Pourquoi? Parce que la grâce change toujours notre condition. Elle change toujours notre situation. Cette femme était par terre. Elle s'attendait à ce que Jésus dise un mot lapidé là. Mais Jésus l'a relevé. Pourquoi? Parce que la grâce ne condamne jamais. La grâce abolit plutôt la peine. Et elle apporte la restauration. Alléluia. Alléluia. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Parce que tu as trouvé grâce devant Dieu, je prie que le Seigneur te donne une seconde chance. Comme il a donné la seconde chance à cette femme adultère. Que le Seigneur fasse pour toi des choses que personne d'autre ne saura faire pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse expérimenter l'inexpérimentable. Parlons en termes humains. Mais qu'il le fasse car tu as trouvé grâce à ses yeux. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen.